Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est pas habituel de faire une vidéo à cette heure-ci, post-match du Real Madrid, vous le savez, mais bon, c'est important de revenir sur la situation actuelle du classement. Le Barça leader avec 4 points d'avance sur le Real. Pourquoi? Parce que le Real Madrid, ce soir, s'est fait tourner comme jamais. J'ai envie de vous dire, contre le Celta Vigo au Santiago Bernabéu, défaite 2-0. Alors, moi, personnellement, j'ai l'habitude de voir des choses tourner quand je vais à la fête foraine, mais là j'ai vu des joueurs du Real Madrid se faire tourner comme jamais. Et franchement, je vais pas vous mentir, c'était plaisant. C'était plaisant à voir une équipe du Celta Vigo qui a su tenir le ballon par moment, qui a souffert évidemment lorsque le Real Madrid mettait la pression. Une première mi-temps, les gars, je vais pas vous en parler, elle était ignoble à regarder du côté du Real Madrid. On était content parce que côté Celta Vigo, ça jouait bien au ballon, mais il n'y avait pas non plus énormément de situations. Je crois qu'il y en a une de Pablo Duran. Tu as eu la blessure de Militao qu'il faudra suivre parce que le Barça pourrait éventuellement en finale de Supercoupe d'Espagne, si on se qualifie et que le Real se qualifie, affronter le Real. Mais en tout cas, le Barça profite du faux pas du Real Madrid ce soir avec cette défaite 2-0, des sifflets à tout va, un Santiago Bernabéu qui a hurlé. Mais moi, j'ai envie de vous revenir sur quelque chose d'important. Parce que oui, la seconde mi-temps, le Celta Vigo a joué à 10 contre 11, puis à 9 contre 11. Mais j'ai envie de vous dire, les gars, que c'était mérité. L'arbitrage a fait son taf. Alors, je sais que c'est peut-être un petit peu unpopular côté supporter du Real. Moi, vous me connaissez, j'essaie d'être le plus objectif possible quand je parle, même si vous le savez, l'objectivité à 100% n'existe pas. Je vous donne mon avis sur les situations. Pour moi, Fran Garcia se trompe totalement. Il prend 2 cartons jaunes, ce qui est totalement légitime de lui mettre un carton rouge, parce que la première, c'est une faute d'anti-jeu. Et ensuite, juste après, il te fait un pissoton ignoble devant l'arbitre. Donc le carton rouge est logique. D'ailleurs, Xabi Alonso hurle sur Fran Garcia quand il prend le rouge, parce que oui, c'est mérité. Ensuite, autre situation, c'est à la fin de match quand Carreras prend 2 jaunes à la suite. Premier jaune parce qu'il fait une faute totalement légitime de prendre jaune, et ensuite l'arbitre met un autre jaune parce qu'il probablement se fait insulter sa mère. Je suis désolé, l'arbitre, il est humain, il se fait insulter. Tu prends un carton, c'est pas un scandale. Alors évidemment, les gros clubs, il faut être honnête, les gros clubs n'ont pas l'habitude de se prendre un second carton jaune lorsque tu insultes l'arbitre, mais je suis désolé. Un joueur comme Carreras doit éviter de se mettre dans une situation comme ça. Tu viens de faire une faute, tu viens de prendre un jaune. N'insulte pas la mère de l'arbitre. D'ailleurs, dans l'acte, le rapport arbitral, c'est bien précisé qu'il a insulté l'arbitre. Alors moi, je veux bien que les supporters du Bernabeu hurlent contre l'arbitrage et que les fans du Real hurlent contre l'arbitrage. Ok, on peut discuter sur certaines situations dans certains matchs, mais là, c'est pas le cas. Le Celta Vigo était meilleur tactiquement. Le Real Madrid a créé aucune situation dans le jeu. Franchement, les seules situations, c'était sur coup de pied arrêté, ou à un moment donné, en première mi-temps, tu as Arda Güler qui tape. Le ballon passe pas loin. Sinon, et encore, c'était forcé comme action. Mais globalement, ils se sont fait manger dans le jeu par un Borja Iglesias qui a été exceptionnel. Alors, le Barça, il y a quelques semaines, avait battu le Celta Vigo à Balaidos, rappelez-vous, on les avait battus. Alors, je ne vais pas vous dire facilement, mais la seconde mi-temps qu'on avait fait là-bas était exceptionnelle, avec une ligne défensive ultra haute, rappelez-vous, avec un De Jong qui l'a cassé systématiquement, et un Robert Lewandowski, je crois qu'il avait mis un triplé, si je ne me trompe pas. Donc, moi, je veux bien qu'on parle des équipes de Liga qui sont... on va dire, faciles à jouer ou quoi. Mais vous l'avez vu là, le Celta Vigo, c'est une équipe qui joue au foot. Le Barça a eu du mal à les battre, même si on les a dégommés en deuxième mi-temps. Et là, ils vont au Bernabéu à l'extérieur et ils jouent à la baballe tranquille. L'année dernière, en Copa, ils s'étaient fait éliminer parce que l'arbitrage, pour le coup, les avait vraiment, vraiment dupés, à mon avis. Je parle pas de vol, attention, je dis pas de corruption, mais l'arbitrage l'année dernière en Copa pour le Celta, malheureusement, avait été largement en leur défaveur. Et pour le coup, ce soir, j'estime que l'arbitre a été correct. Il a été bon, il a fait son taf. Et en fait, c'est plutôt une excuse facile du côté de certains supporters. Évidemment, plein de supporters sont d'accord pour dire que le jeu du Real a été mauvais. Pour autant, je le dis toujours, c'est pas parce que tu joues mal que tu dois te faire enfler par l'arbitrage. Mais pour le coup, ce soir, c'est pas le cas. Donc j'espère quand même que les supporters du Real vont rester plus ou moins objectifs ce soir sur le match qui s'est déroulé. Le Bernabeu, évidemment, a sifflé l'équipe, a sifflé les dirigeants, a sifflé les joueurs, a sifflé Xabi Alonso. On va suivre ça, parce que Xabi Alonso, pour être honnête, moi, ça me plaît bien qu'il soit encore coach du Real Madrid. Parce que de notre côté, on était à 5 points du Real il n'y a même pas un mois, et là, on est à plus 4. On est à plus 4, alors qu'ils ont joué à domicile contre le Celta. Et nous, le Barça, là, on a gagné des gros matchs. Real Betis, Atlético,
Et on va enchaîner encore Osasuna. Normalement, ça devrait passer à domicile. Et le match le plus difficile en réalité sur le papier, ça va être contre Villarreal, puis ensuite contre l'Espagnol de Barcelone avant la Super Coupe d'Espagne. Il faut faire le taf. Et franchement, Hansi Flick, il l'a dit. On était dans une situation compliquée. Maintenant, avec les entraînements beaucoup plus efficaces, les retours de blessures, on est mieux. Donc il faut en profiter. Il faut en profiter de ce faux pas du Real Madrid qui est dans une dynamique affreuse, qui joue contre City en semaine. De notre côté, on joue Francfort. Donc en théorie, on pourrait, même si en Ligue des Champions, on est mal classé par rapport au Real, c'est important de gagner. Et de gagner pour une dynamique positive. Tu es à domicile, et on peut dire ce qu'on veut. Le football, c'est également une question de confiance. Et Flick l'explique souvent en conf de presse en disant oui, le Barça est en difficulté en ce moment, oui, le Barça est en difficulté dans le jeu, on perd trop de ballons. Mais depuis qu'il y a les retours de blessures, depuis qu'il y a des victoires, comme on l'a vu, sur le jeu, comme contre le Celta, comme contre le Real Betis, même si c'était pas parfait, même s'il y a eu des erreurs, même s'il y a eu à la fin du match un relâchement, le Barça dans le jeu est de retour. On peut dire ce qu'on veut. Et ça, c'est ultra positif. Et c'est dans la continuité de ce qu'on voyait l'année dernière. Alors évidemment, l'effectif est loin d'être parfait. Il y a énormément de manques, que ça soit en défense centrale, même si Gérard Martin fait un job admirable pour l'instant. Pour les gros matchs, je pense que ça va être compliqué, mais on verra. On lui donne le bénéfice du doute. Mais pour le coup, le Barça fait le travail. Le Barça a gagné, je crois, 6 matchs de championnat de suite. Depuis le Classico, on n'enchaîne que des victoires. Et des victoires avec du bon jeu. Il y a eu des victoires un peu plus difficiles, mais globalement, dans le jeu, on est supérieur. Alors je le répète une nouvelle fois, le Celta Vigo, le Real Betis et l'Atlético, parmi ces victoires-là, tu en as 2 à l'extérieur. 2 équipes, enfin parmi les 3, qui sont ultra compliquées à jouer. Donc c'est aussi dans ces matchs-là qu'on estime largement perfectible qu'il faut faire la différence en championnat. Parce que vous voyez, hein, l'Atlético hier a perdu contre Bilbao. Villarreal suit le mouvement et Villarreal pourrait passer deuxième. Ils ont un match en retard par rapport au Real Madrid. Mais ouais, il faut en profiter. Le Barça est aujourd'hui dans la dynamique du champion en titre, donc tout le monde veut le voir tomber, mais le Barça est aujourd'hui leader avec encore plus d'avance, sachant que le Real Madrid va encore enchaîner des matchs et qu'ils ont perdu, pour moi, le meilleur défenseur central de leur équipe, c'est Militao. Ils n'ont pas Carvajal, ils n'ont pas Trent Alexander-Arnold. Alors évidemment, ils ont des joueurs individuellement comme Courtois et Mbappé qui les portent et qui les sauvent quasiment constamment, mais collectivement, tu gagnes pas un championnat avec 2 joueurs. Tu gagnes pas un championnat avec un gardien et un joueur qui marque beaucoup de buts, mais qui marque beaucoup de buts sur un match, par exemple, mais qui, lorsqu'il y a un match un peu plus compliqué, il va pas te marquer de but. Moi, perso, je préfère qu'un joueur marque un but plus un but, plutôt que 2 buts en un seul match. Bon, c'est un exemple pour vous faire comprendre que par moment, marquer 4 buts dans un match, bah, c'est pas forcément le top, hein. Tu préfères en mettre 2 à chaque fois en fait. Et forcément, ça peut peser à la fin du championnat d'Espagne. Donc franchement, vidéo qui fait plaisir, vidéo qui permet également de se relâcher. Là, j'ai regardé le match du Real avec évidemment beaucoup de tranquillité parce que je voyais le Celta meilleur, mais je me disais, bon, ils vont pas tenir hein, à partir du 1-0. Alors le deuxième but, il m'a fait exploser de rire, hein. Le mec, il a dribblé Courtois, il l'a mis à terre. À terre, Courtois, couché Courtois, et ensuite il est rentré dans le but, il est rentré dans le but normal, on est à FIFA, on est dans un 5, il est rentré normal, 2-0, et ensuite les huées du Bernabeu qui sont dans mes oreilles comme du miel, c'est du miel, c'est du miel. Bref, voilà pour le débrief, ça fait plaisir. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Victoire, non pas du Barça, mais défaite du Real et victoire du Celta. 4 points d'avance, ça fait ultra plaisir. On se retrouve demain pour un débrief, pour parler du Barça, etc., etc. Moi je vous dis à demain, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.